Salut les makers! Aujourd'hui on se retrouve pour la seconde vidéo de restauration de la DT50. Je vais vous montrer comment j'ai remonté de A à Z son moteur pour qu'elle puisse fonctionner. Si vous n'avez pas vu la première vidéo de présentation, je vous conseille de cliquer juste ici. Je tiens à préciser avant qu'on commence que mes vidéos ne sont en aucun cas des tutoriels. C'est juste un retour d'expérience de ce que j'ai pu faire. Donc si vous êtes intéressé pour restaurer une moto ou quelque chose dans ce genre, eh bien, je vous conseille d'aller voir des tutoriels plus poussés sur YouTube pour mieux vous renseigner. Voilà, ceci étant dit, on peut commencer. Comme vous le savez, la moto que j'ai achetée avait un moteur hors d'usage. J'ai donc dû en racheter un autre d'occasion. J'ai tout d'abord commencé par mettre l'écarter à nu en retirant les roulements. Rien de bien compliqué, il suffit de chauffer l'écarter au chalumeau ou bien au décapeur thermique pour pouvoir extraire les roulements facilement. Pour ce qui est des roulements de vilebrequin, c'est un peu plus difficile. Il existe un outil fait pour, mais comme je ne l'avais pas sous la main, je me suis débrouillé moi-même. Pour ça, il faut utiliser des fers plats biseautés pour séparer le roulement de l'axe tout en le chauffant. Il ne faut surtout pas y aller par la force, mais bien prendre son temps. Par la suite, j'en ai profité pour nettoyer l'écarter à l'eau chaude et les plans de joint à la paille de fer pour pouvoir ensuite travailler avec des pièces propres. En parlant de pièces, j'ai reçu tout le nécessaire pour le remontage, notamment la pâte à joint et les nouveaux roulements. Si vous êtes amené à remonter un moteur, l'idéal est toujours de se procurer les vues éclatées pour être certain de savoir où va quelle pièce. Je commence donc le remontage en insérant tout d'abord les roulements de vilebrequin. Pour cela, il ne faut pas oublier de mettre le vilebrequin au congélateur quelques heures pour que le métal puisse se rétracter. Attention d'ailleurs à ne pas se tromper de roulement car il y a plusieurs tailles. Je pose ensuite les autres roulements dans le carter en utilisant une cale qui prend appui sur l'extérieur des roulements pour ne pas les abîmer. Par la suite, je mets en place les différents engrenages de réduction. Le fait qu'il n'y ait pas de boîte de vitesse sur cette moto facilite beaucoup le remontage. Il est maintenant temps de refermer le moteur. Pour ça, il faut tout d'abord assurer l'étanchéité des plans de joint en déposant de la pâte à joint. Encore une fois, je chauffe l'un des roulements pour faciliter l'assemblage. Je referme ensuite le moteur et voici ce que ça donne. Après avoir mis en place les vis sur l'écarter, j'essuie l'excédent de pâte à joint. Je peux ensuite monter le haut moteur et notamment le nouveau piston.
Pour ce qui est de la pose des joints spi, j'ai pas mal galéré à cause des dimensions qui sont toutes différentes, mais j'y suis finalement parvenu. J'enchaîne ensuite par la mise en place du variateur et de l'embrayage. Je précise que j'ai préalablement vérifié l'état du variateur et graissé ses galets. Je passe ensuite de l'autre côté du moteur pour mettre en place l'engrenage de pompe à huile, l'allumage, le volant magnétique et le piston de sortie de boîte. Par la suite, je pose le carter droit et le kit. Comme le moteur était en pièces détachées, j'en ai profité pour repeindre le carter d'allumage. Il est maintenant temps d'installer le moteur sur la moto. J'ai passé beaucoup de temps pour le poser car les pattes de fixation de châssis n'étaient pas droites et l'une d'elles était même cassée. Également, j'ai dû démonter le haut moteur pour pouvoir insérer le bas moteur correctement. J'ai enfin pu poser le pot d'échappement et mettre l'huile de boîte. On arrive précisément au moment où j'ai rencontré le plus de galères avec cette moto. Tout d'abord, je me suis rendu compte que je n'avais pas de bouchon de vidange et qu'il n'y avait même pas de pas de vis à l'endroit où il était censé être. J'ai donc dû tarauder un filetage moi-même pour pouvoir mettre une vis. Ça fonctionne, c'est pas top, mais au moins j'ai un bouchon de vidange. Également, j'ai galéré pendant des heures à essayer de faire démarrer la moto à cause d'un carburateur trafiqué et de bougies qui fonctionnaient une fois sur deux. J'ai finalement réussi à faire démarrer la moto et voici ce que ça donne. Ce que vous venez de voir, c'est l'un des premiers démarrages de la moto. Pour l'instant, aucun réglage n'est fait et je préfère faire mon mélange moi-même pour ne pas avoir de soucis. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vu comment elle fume, elle risque pas de manquer d'huile. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter si vous avez des questions. On se retrouve la prochaine fois pour la peinture de la moto. D'ici là, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook pour être au courant de ce qui se passe. Et puis voilà, je vous dis à bientôt et bricolez bien.